Les femmes et les filles sont des leaders, apportent le changement, prennent soin d'autrui et aident à maintenir la paix. Malgré le rôle actif qu'elles jouent dans nos sociétés encore, aujourd'hui, les femmes et les filles sont obligées de se battre pour leurs droits. Quels progrès avons-nous réalisés? Et que reste-t-il à accomplir? Comment pouvez-vous poursuivre le combat pour l'égalité des droits? Le combat des femmes pour l'égalité des droits dure depuis des siècles. 1848 a marqué un tournant pour les droits des femmes avec la Convention de Seneca Falls où des femmes activistes ont réclamé publiquement leurs droits civiques, sociaux, politiques et religieux. En 1893, la Nouvelle-Zélande adresse un message aux activistes de tous les autres pays. Il est possible grâce au plaidoyer d'obtenir l'égalité en matière de droit de vote. À l'aube du XXe siècle, les femmes du monde entier se mobilisent plus nombreuses que jamais pour faire une campagne de faveur de l'égalité des sexes au moment où la place des femmes est dans la main-d'œuvre évolue rapidement, ouvrant de nouvelles possibilités des rôles féminins consistant à prendre soin d'autrui. En 1945, les Nations Unies ont créé en réponse au bilan destructeur des deux guerres mondiales et Eleanor Roosevelt supervise la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux côtés d'autres défenseurs des droits, elle souligne dans le texte le droit des femmes à l'intention du monde entier. Cela permet de rétablir les fondations des règles et des normes relatives aux droits des femmes à l'échelle internationale. Au cours des décennies suivantes, alors que les femmes obtiennent des postes historiques et dérangeants au sein des gouvernements, des femmes activistes au niveau local s'intègrent à l'élan mondial en devenant de puissants symboles de résistance féministe et de changement social. Ce nouvel élan atteint son paroxysme en 1995 lors de la déclaration et le programme d'action de Beijing présenta un plan mondial de visionnaire en faveur des droits de la femme et des filles, en dépit de toutes ces avancées. Alors que nous entrons dans le XXe siècle, les stigmas du patriarcat persistent, des leaders exemplaires émergent pour les contrer avec l'essor de l'ère numérique. Les médias sociaux s'avèrent un outil crucial pour encourager les populations dans leur lutte contre la justice et les voix d'une seule femme se révèlent désormais plus puissantes que jamais. Les activistes au niveau local déclenchent des mouvements sociaux sur Internet et ailleurs que ce soit les villes ou dans les villages, inspirant de futures générations de femmes et de filles leaders. Suisse de campagne menée sans relâche, ces mouvements génèrent des changements de politique indiquant un véritable basculement des attitudes et des pratiques vis-à-vis de l'égalité des droits au niveau international où nous sommes aujourd'hui. Un quart de siècle après la déclaration de Beijing, les femmes et les hommes doivent se mobiliser de concert pour surmonter les obstacles qui persistent vis-à-vis de l'égalité des sexes. Ils doivent se battre à mettre fin à la violence basée sur le genre, d'égalité aux soins médicaux, salaires et de participation pour la vie politique. L'entrée n'est pas encore faite. Joignez-vous aussi à la génération égalité et nous continuons à écrire l'histoire ensemble.